Je lance l'enregistrement en local. Alors, le temps que c'est en train de se connecter hein, sur Facebook. Ouais. J'ai lancé l'enregistrement. Mhm. Et bien voilà, on est parti. L'enregistrement est lancé. Le direct est lancé aussi. Bonjour Natacha. Bonjour Enchanté, Jean-Marc. enchanté de pouvoir faire ta connaissance et de pouvoir voilà, partager ton parcours auprès des gens qui vont se connecter et qui pourront regarder ça en différé aussi, puisque j'enregistre l'interview. Voilà. Alors, Super. ben, du coup, on va juste commencer. Voilà, l'idée, moi, de ces interviews, c'était de mettre en avant des femmes inspirantes qui sont sur le parcours, sur le chemin qui est un chemin d'une vie, hein, mais voilà, de réunification du masculin et du féminin. Voilà. Donc, et tu as l'honneur d'être la première de ce parcours-là et de ce processus. Voilà. Donc, je vais ben, déjà te demander par un peu te présenter pour qu'on puisse faire connaissance et que les gens puissent savoir qui tu es. Ben déjà, je te remercie pour cette belle initiative parce que vraiment, c'est un beau projet et je suis très honorée d'être la première, de commencer, d'ouvrir le bal, c'est chouette. Merci. Voilà, donc, bah, écoute, me présenter, bah, écoute, moi, voilà, euh, voilà, je suis une femme de 51 ans et j'ai un parcours, je dirais, que je peux qualifier d'atypique parce que j'ai vécu beaucoup de choses là, dans tous les domaines. D'accord. Voilà, j'ai eu une enfance, je dirais, assez classique, mais quand même avec des traumas, avec des abus, avec des choses comme ça. Et, euh, et donc voilà, j'ai voulu faire des études, je les ai pas faites. Enfin bref, j'ai eu un parcours quand même semé d'embûches. D'accord. Mais par contre, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté à dépasser les choses, à comprendre à ce qui se passe, etc. Donc au fil des années, en fait, j'ai très très tôt commencé à me poser des questions, à chercher à comprendre. euh, et puis au fur et à mesure de la vie, en fait, petit à petit, j'ai entamé des thérapies, j'ai rencontré des personnes, et puis j'ai fait une école de médecine chinoise D'accord. euh, il y a, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans même aujourd'hui. Et à partir de là, en fait, ça a été je dirais, un premier déclic qui m'a amené sur le chemin justement de la thérapie, vraiment. Parce que quand on fait ce genre d'études, évidemment, forcément, on travaille sur soi, Oui. évidemment. Et puis, très rapidement, en fait, je me suis spécialisée dans le viscéral, c'est-à-dire vraiment tout ce qui concerne le ventre. D'accord. Parce que depuis petite, moi-même, j'avais souvent des douleurs abdominales, etc., etc. Évidemment, avec la médecine chinoise, j'ai fait les liens entre les émotions, le ventre, etc. Et puis, entre-temps, les études scientifiques nous ont apporté des informations, comme quoi c'était notre deuxième cerveau, comme quoi, Oui. là, donc, qu'il y avait. Et j'avoue que j'y ai trouvé une voie vraiment, une voie royale, en fait, de travail sur soi, parce qu'il m'est apparu à ce moment-là que enfin, je pouvais pas faire l'impasse du corps et du psychologique, quoi. Voilà. Et forcément, oui. Et oui. Donc passer par le corps pour comprendre vraiment comment on fonctionne. Et donc voilà, donc je me suis spécialisée dans le viscéral en faisant d'autres formations, bien entendu. J'ai fait une formation en psychologie chinoise, en sexualité Ah oui. chinoise. Ok. Euh, ouais, oui, oui. Après, j'ai passé à peu près 20 ans à me former sur tout un tas de choses, évidemment.
En fait, enfin voilà, pour moi, quand on met le doigt là-dedans, enfin, voilà, c'est tellement passionnant. Je suis vraiment passionnée, moi, par l'être humain, son fonctionnement. Et, euh, et puis que voilà, donc en fait, j'ai fait formation sur formation qui m'ont toujours pareil, quoi, qui ont enrichi effectivement mes compétences, mais qui ont surtout enrichi euh, mon chemin à l'intérieur de moi, quoi, en Et fait. oui, Voilà, forcément, oui. c'est ça, en fait. Et, euh, et vraiment, en fait, du coup, aujourd'hui, je me connais de mieux en mieux, Ouais, ce qui est fort agréable. Et je sais que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est effectivement tout ce qui est intérieur, en fait. L'intériorité d'accord. est tellement vaste, j'ai envie de dire, tu vois? Oui, oui, Voilà. Et je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit au début, c'est le chemin de toute une vie, de s'explorer, de devenir en quelque sorte qui on est, en fait. et oui. Oui, parce qu'en fait, on a déjà tout et quand on s'incarne, on perd la Ça, mémoire de tout ça, quoi. Donc, ça. Et en fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, voilà, avec le recul et le travail que j'ai fait sur moi, je sais que tout ce que j'ai vécu a un sens. oui. Et a un sens profond ça m'a permis, en fait, même si j'ai vécu des choses difficiles, en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce que j'en ai fait. Oui. Voilà, j'ai réussi à transcender, à pardonner, mais à pardonner à moi aussi, Mhm. ce qui a été, je crois, le chemin peut-être le plus délicat. Le plus D'accord. délicat, oui. Pardonner à soi, c'est ça? Oui, pardonner à soi parce que, en tout cas en ce qui me concerne, c'était pas évident en fait. D'accord. Euh, hum, j'ai fait beaucoup évidemment de développement personnel également et on parle beaucoup de pardon, de pardon, de Et pardon. oui. Et quand on m'a parlé du pardon envers moi, je me souviens que c'était carrément, mais de quoi on parle quoi? C'était, tu vois, D'accord. c'était Ouais. vraiment, pourquoi je devrais me pardonner puisque c'est les autres qui m'ont fait des choses, quoi, en fait. Et oui. C'est toujours les autres d'ailleurs, C'est ça, c'est ça. hein. Mais en fait, c'est se pardonner aussi. Ça va très loin le pardon, hein, mais c'est se pardonner aussi de pas avoir vu ou de pas avoir eu assez de discernement ou de Mm. s'être mis dans des situations difficiles. Ou, voilà. Ouais, ou Et d'avoir laissé faire, et ouais. c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a les conditionnements qui sont extrêmement lourds, extrêmement. Moi, je les ai vécus comme une prison, en fait. Mm. Et les conditionnements, pour moi, c'est tout ce qu'on vit dans l'enfance euh, qui fait qu'après, on s'autorise pas. Enfin, voilà. Et en fait, moi, euh, ce que j'ai vécu dans l'enfance m'a conditionné notamment sur mes relations, en fait, avec mes partenaires, D'accord. une fois adulte. Oui. Alors ça, c'est facile, je te dis ça aujourd'hui, super facile. Euh, voilà. Oui, Mais oui, oui, oui. On est bien d'accord. voilà, à 20 ans, c'était pas facile, quoi. Et puis avant de Euh, se rendre compte voilà, qu'on reproduit et qu'on va toujours chercher les mêmes partenaires. c'est ça, c'est ça. Et qu'on reproduit, et qu'on reproduit. Ouais, Et donc, en fait, c'est là où je dis, on peut en vouloir à personne, parce qu'en fait, tant on s'est pas libéré, euh, on réappuie là où ça fait mal. c'est ça. Donc, tu vois, Mm, mm. et on recrée les mêmes schémas et on prend les mêmes chemins, etc. Et, euh, et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai eu différents compagnons dans ma vie et, euh, et ça a été toujours très compliqué, en fait. Ça a toujours D'accord. été très compliqué. Euh, et puis voilà, donc là je me suis séparée de mon mari il y a déjà presque 3 ans maintenant. OK. Euh,
Et là, quand même, j'ai commencé, ça faisait un moment que j'avais commencé, mais euh, là, du coup, le chemin a été différent D'accord. parce que je me suis dit maintenant, il y a vraiment des choses à comprendre, vraiment, Ouais. euh, afin justement de ne plus réitérer les mêmes erreurs. Ok. Ouais. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, il se trouve que moi, en fait, même si j'ai eu différents compagnons, j'ai été en couple pendant plus de 30 ans D'accord. parce que j'ai enchaîné les relations. Ah, ok, oui, d'accord. Pas le même couple, mais ouais, Voilà, voilà, jamais seul, en fait. c'est D'accord. ça. Oui, Et oui, et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, dont oui, j'avais besoin. J'avais besoin de cheminer seule pour me rencontrer vraiment. tout à fait. Et je m'étais jamais donné cette occasion. Voilà. Donc là, j'ai décidé de me donner cette occasion. Ok. Et combien ai-je bien fait puisque, puisque là, j'ai fait vraiment un parcours avec moi Ouais. où je suis allée justement rencontrer mon couple intérieur. Et oui. Et oui, Et voilà, le fameux couple intérieur, effectivement. Voilà. le fameux couple intérieur. Donc le couple, moi, c'est un sujet le couple et en général les relations hommes-femmes, c'est Oui. un sujet qui me passionne depuis toujours, puisque de toute façon, voilà, moi, ma vie, elle est axée sur l'être humain, la relation à soi, aux autres, etc. Et, euh, et là, effectivement, le couple intérieur, c'est une vraie quête, quoi. C'est Ouais. une vraie, c'est une vraie investigation, vraiment, vraiment, parce que il y a tellement de recoins inexplorés. Oui, complètement. C'est, c'est vertigineux quand tu découvres ça, tu vois, Ouais. de te dire, waouh, en fait, il y a tout ça en moi, quoi. Tu vois? Ouais, 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 ouais. Voilà. Du coup, je vais juste un petit peu voilà, revenir. Tu nous as parlé enfin, voilà, de tes conditionnements plus jeunes Oui, et de ce cheminement. Est-ce que c'est OK pour toi voilà, de rentrer peut-être un peu plus dans le détail pour que voilà, partager ben, c'était quoi tes conditionnements? oui, Alors, oui, avec le recul aujourd'hui, hein, parce que bien évidemment, ce que ça t'a bien sûr. amené à reproduire et peut-être les difficultés que tu rencontrais dans ton couple et dans ta vie, parce que je veux Et dire, oui, on parle du couple, mais ça se répercute aussi dans la vie de tous les jours. Et et puis bien voilà, sûr. et du coup, de voir, ben, voilà, de nous raconter un petit peu comment tu as cheminé à ces endroits-là et ça a été quoi tes prises de conscience? Oui. Alors déjà j'ai vécu un abus très jeune. Euh, D'accord. Ouais. voilà. Et oui, j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Waouh. Ouais. Euh, et donc, déjà, d'entrée, et puis ça n'a pas été réparé, si tu veux. D'accord. Ouais. En fait, on ne m'a pas rendu justice. Waouh. Ouais. Donc ça a créé en moi beaucoup de colère, Hmm. en fait, et, euh, et beaucoup oui, de colère, de frustration, enfin, tu vois. Et Et puis du coup, j'imagine aussi par rapport à tes parents, enfin quelque chose de, ils m'ont pas protégé, quoi. c'est ça, c'est ça. Ils m'ont pas Eh oui, protégée. Et voilà, et c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc du coup, ben, bon, j'ai grandi avec ça. ouais, Euh, et puis évidemment, arrivé à l'adolescence, ben, je suis dans l'incompréhension de pourquoi euh, au fond, pourquoi au fond il se passe ça, pourquoi les adultes ils font ça, pourquoi, enfin, c'est, d'accord. Eh j'ai oui, pas de réponse, j'ai personne à qui en parler,
Et puis, suite à ça, alors en plus, il y a deux choses encore importantes. C'est que je souhaite faire des études en particulier, et en fait, mon père s'y oppose. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, et, euh, et par ailleurs, ma maman, elle est, comment dirais-je, assez remontée envers les hommes. Eh oui, d'accord. Et du coup, ben, elle m'inculque ça, en fait, quoi. Oui, Voilà. alors peut-être pas forcément dans les mots, mais en tout cas dans ce Non, qu'elle transpire. oui, Voilà, et c'est ça. Et c'est même pas de manière, je dirais, tu vois, volontaire, voulu, quoi. Ouais. voilà, volontaire. Mais Oui, en oui, tout cas, oui. c'est ce qu'elle est, quoi. Et, euh, et elle a aussi beaucoup de colère en elle, etc. Voilà, de choses qu'elle n'a pas réglées et que. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, ben moi, j'arrive jeune adulte et du coup, ben, j'ai vachement de frustration, j'ai vachement d'incompréhension. Mm. euh, et du coup, pour quitter le nid familial, je me mets avec un garçon. D'accord. Oui. Et oui. Donc déjà, je pars pas seule, tu vois. Ouais. Je quitte pas le nid de manière autonome. Oui, oui. Voilà. Donc tout ça, tu vois, c'est des conditionnements très forts euh, qui font qu'à la fois, j'ai beaucoup de colère envers les hommes, Ouais. mais beaucoup, et qu'à la fois, j'ai une espèce de dépendance, tu vois. Ouais. Voilà. Et ça, bon, ben euh, évidemment, ben, ma première relation au début, ben, c'est super, et puis rapidement, ça se dégrade. Eh, Parce que ben, le jeune homme en face aussi, il a ses choses à régler, etc., sinon, c'est pas etc. drôle, hein. Sinon, c'est pas drôle. Et donc voilà, donc ça dure quand même 9 ans. Ok. Ça dure quand même 9 ans Et du, et une relation très difficile, quoi. Voilà. voilà, j'allais dire, et du coup, il y avait les deux. Il y avait cette forme de dépendance où finalement, ben, tu dis 9 ans, c'est peut-être ça qui fait que ça a duré 9 ans, tu n'arrivais pas à partir, peut-être. Ah, c'est ça, c'est Et puis de ça. l'autre côté, par moment, de la colère que tu lui faisais payer aussi, j'imagine. Ouais, mais en même temps, en même temps, c'était une relation conflictuelle parce que c'était un hyper jaloux, hyper Au possessif. pétard. Eh Ouais. oui, eh oui, donc je. Une Tu autre forme d'abus, quelque part aussi, hein. Et c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je parle de l'abus de l'enfance, parce que, et là, je vais parler de manière générale, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience d'accompagner des gens là-dedans. D'accord. Euh, Lorsqu'on vit un abus jeune, ça conditionne toute notre vie, en fait, Et oui, 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 tout à fait. notre vie. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, évidemment, parce que c'est une des premières choses, je dirais, à travailler, quoi. Complètement. Tu vois? Et je veux pas minimiser enfin, l'abus sexuel, mais pour moi, enfin, quand on parle d'abus, il y a toute forme d'abus aussi, hein, je veux dire, voilà. Complètement. C'est ça qui est important de préciser parce que moi, dans mon parcours, pour moi, on parlait d'abus jusqu'à présent, c'était abus sexuel et point barre, hein, tu vois. Eh oui. Et c'est pour ça que je le précise là aujourd'hui parce que je me dis c'est important que les gens aussi comprennent qu'il y a Ah, toute autre forme d'abus que l'abus sexuel dont on parle et qui est très grave, effectivement, mais il y a oui. toute autre sorte de forme d'abus qui est important à prendre en compte aussi et qu'on subit par moments, parfois dans l'enfance, quoi. Mais complètement, mais complètement. Il y a des abus qui sont tout aussi traumatisants que C'est ça. l'abus sexuel. Et je te remercie de souligner ça parce qu'effectivement, c'est très important parce que j'entends parfois des gens dire, non, mais moi, c'est pas très grave ce que j'ai vécu par Mm. rapport à machin ou truc. Mais il n'y a pas de comparaison en fait à faire. Oui, Ça, déjà, c'est une chose importante. Ce qui compte, c'est ce que ça a fait en nous, ce que ça a généré comme oui, blessure. c'est ça. Voilà. Et ces blessures-là, tant qu'elles ne sont pas, je dirais, prises en compte, elles sont actives. Oui,
Et donc, la moindre chose peut réactiver ça de manière hyper violente. C'est ça, ouais, exactement. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai vécu ça, en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, j'étais très réactive, quoi. Mm. Oui, Tu vois. Et évidemment, moi, tu sais, n'importe quelle réflexion, mais c'était, tu vois. d'accord. Ah oui, oui, Et oui, ça a explosé, quoi. et en particulier de la part d'un homme, tu vois. Mm. Forcément, oui. Ouais. Forcément. Donc, euh, donc voilà, donc ça a pris énormément de temps. Et évidemment, je tombe dans mon premier compagnon pour jeter de l'acide sur mes blessures. Il est juste parfait, quoi. Tu vois. Et oui, oui, Et oui. oui. Et donc voilà. Et puis ensuite, comme je te dis, j'ai enchaîné avec une autre relation où pareil, au début, c'est merveilleux. Et puis rapidement, ben, voilà, les blessures étant béantes des deux côtés, on recommence. Et On puis, appuie là où ça fait mal mutuellement. c'est ça. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'à ma dernière relation avec mon ex-mari D'accord, et, avec qui ça a quand même duré 17 ans. Euh, et pour autant, je dirais que euh, j'ai pas réussi à transformer l'essai, quoi. Tu vois? d'accord. Mais tu dirais que le fait que ça ait duré plus longtemps, tu dirais que ça a été quand même un peu plus apaisé que les autres relations. Tu avais déjà fait un petit bout de chemin ou pas du tout, malgré tout? Oui, 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 bien sûr. Oui, j'avais fait un D'accord, bout de chemin. Et puis, je dirais que aussi, c'est parce que nous étions conscients, je dirais, de ça, d'accord, ok, l'un comme l'autre, et que nous avions quelque part envie et décidé de cheminer ensemble, d'accord, ouais, tu vois? ouais. Euh, mais à un moment donné, ça nous a dépassé, quoi. À un moment donné, ça nous a quand même dépassé, ça nous a quand même... euh, on est arrivé à des... Oui, je te dirais à des stades, mais je crois que c'était nécessaire, en fait. Tu vois? Euh, La séparation? oui, 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 D'accord, oui, ok. oui. Oui, parce que quand je vois le parcours que j'ai fait en seulement 3 ans, Hmm. Ouais, je euh, vois ce que waouh, j'imagine, oui, je vois. Ouais, ouais. waouh, tu vois, vraiment, vraiment, ces 3 dernières années, le chemin que j'ai fait en moi, euh, ça équivaut à des décennies, vraiment. Mhm. Ok, ah oui, Tu vois. Parce qu'aussi, on est dans une époque où tout va beaucoup plus vite, ouais, mais parce que aussi, je dirais que j'ai multiplié euh, ou intensifié ce travail sur moi. ok, d'accord, ah oui. Ah, Alors déjà, enfin, voilà, si c'est pas indiscret, du coup, avec ton ex-mari, enfin, je veux dire, de ce que je comprends, il était aussi sur ce chemin de, on va appeler ça développement personnel, tout à voilà. fait. Et du coup, enfin, dans cette relation-là, j'imagine il y a pas mal de prises de conscience qui sont arrivées et pour lui et pour toi. Complètement. Complètement. Oui, oui. Non, non, ça nous a fait énormément grandir, Ouais. vraiment. Euh, vraiment, vraiment, on a vécu des choses extraordinaires. Heureusement, quand même, en 17 ans. Mhm. Oui, Euh, oui, on a vécu des choses extraordinaires. On avait énormément de centres d'intérêt communs, voilà, la même volonté, en fait, de guérison, en fait, parce qu'il s'agit ouais. de ça, en fait, hein. Et oui, oui. Il s'agit de ça. Euh, voilà, mais après, je crois que il y a des choses qui nous échappent, tu vois. Mhm. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables Ouais. parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Parfois, on ne comprend pas. Et puis, personnellement, aujourd'hui, mon horizon est en train de se dégager et je suis en train de comprendre plein de choses. D'accord. Par rapport à cette relation-là ou au sens Par rapport à tout, large? en fait, par Ok, rapport à toute ma vie. d'accord, Oui, oui. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de comprendre euh, pourquoi j'ai vécu tout ça, en fait. d'accord. Voilà.
Et alors, tu nous fais du teasing, et alors? Pourquoi Et tu as alors, décidé ça? j'aime bien faire ça, oui. Et alors, ben alors pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc je suis arrivée. Alors déjà, je suis passée quand même euh, par un travail spirituel très profond, Ouais, dans lequel je suis encore évidemment, et dans lequel je resterai jusqu'à la fin de mes jours évidemment, ouais, puisque là, c'est vraiment chez moi en fait. Euh, d'accord. Tu peux nous partager certaines choses par rapport à ce travail spirituel ou c'est trop intime? C'est euh, c'est c'est très intime, mais ce que je peux en partager, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivée à une vraie connexion avec mon âme. D'accord. Voilà, ce qui a été un parcours très compliqué pour moi. Ah bon? Ok. Euh, j'ai toujours été très intuitive, donc j'imagine que j'ai toujours été quand même assez reliée. Oui, Euh, mais, euh, mais il m'a fallu du temps pour que ça devienne euh, beaucoup plus fluide, ouais, j'ai envie c'est de le mot que dire. j'allais dire. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Tu vois, beaucoup plus. Et, et donc, en fait, je dirais que cette connexion à mon âme m'a vraiment amené aujourd'hui à ce que je suis et, et ce qui m'a amené donc, après tout ça, à, à créer donc un mouvement de réconciliation D'accord. euh, des hommes et des femmes. Ok. Voilà. Donc, c'est récent, hein, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'il est né, le projet. Ah oui, d'accord, effectivement. C'est un scoop aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Euh, il est né il y a 2 semaines. euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui vibre en moi, quoi. Ouais, Qui vibre fort. Parce que je me dis que si je dois laisser un petit quelque chose sur cette planète, si ça peut être dans ce domaine, ça va, j'aurais fait le job. d'accord. Ouais, ok. J'aurais fait le job. Et tout à l'heure, là, tu nous partageais le fait que tu avais, j'allais dire, multiplié, enfin, je ne sais plus comment tu as dit, les sources ou les accompagnements. Oui. Et du coup, tu pourrais nous partager un petit peu tous ces accompagnements, voilà, que tu as utilisés, enfin, que tu as mis à ton service pour œuvrer déjà sur cette réconciliation intérieure. Énormément de choses, tu imagines bien. Ouais, Euh, Parce que voilà, donc je suis partie de l'énergétique, la médecine chinoise. Et puis ensuite, bon, j'ai fait des psychothérapies, d'accord. euh, psychothérapie classique, enfin classique du Gestalt, des choses comme ça. Ouais, Et puis ensuite, j'ai rencontré le développement personnel. ouais. Alors, qu'est-ce que tu mets sous toi, sous ce terme-là, le développement personnel? Parce que c'est, Euh, je dirais tout ce qui est des stages où on va un petit peu, comment dirais-je, à la rencontre un peu de... En fait, pour moi, le développement personnel, ce sont des outils euh, d'accord. qui nous permettent, euh, qui nous permettent de voir les choses sous un autre angle, en fait. Ouais, Tu vois? Par exemple, je parlais du pardon, donc je vais prendre cet exemple. ouais, Le pardon, il y a mille et une façons de le travailler, oui, tu vois? Euh, et, euh, et donc, j'ai fait des stages, par exemple, de développement personnel où il y a moult et moult exercices, ateliers d'accord, ouais, qui sont extrêmement intéressants parce que tu fais un exercice demandé, tu sais pas pourquoi, et puis
d'un coup, il y a une prise de conscience, il y a Eh oui, euh, oui. et oui. Et puis, il y a eu toute l'exploration des émotions aussi, que ce soit en médecine chinoise ou en développement personnel ou autre. Euh, D'accord. les émotions, c'est extraordinaire parce que on a la chance, être humain, d'avoir ça. Et, et je trouve que trop souvent, c'est pas qu'on les ignore, mais on ne les exploite pas assez pour ce qu'elles sont. Oui, je pense que tu peux dire on les ignore, hein, parce que là, si je prends mon exemple, je les ai ignorés pendant un bon moment. Ouais, oui, oui, moi Voilà, aussi, moi aussi. Mais voilà, donc comprendre il y a toujours quelque chose en fait qui se cache derrière le visible, tu vois? complètement. Oui, 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 oui. Et moi, c'est ça, en fait, mon truc, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière le visible, tu vois? D'accord. Aujourd'hui, Ouais. voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans quelque chose j'appelle ça la frappe chirurgicale, tu vois? C'est C'est, dans le geste que tu faisais, c'est ce que j'étais c'est en ça, train de dire. Voilà, c'est tu ça, arrives à quelque chose d'hyper précis et c'est d'hyper ça. Et ciblé, c'est quoi. Ouais. et c'est là où ça vient vraiment chercher ce que je suis, parce que j'ai vraiment cette délicatesse en moi qui aime aller, Hmm, tu vois, chercher ça derrière. d'accord. Et et il y a toujours derrière en plus, tu vois? C'est-à-dire que, Oui. et oui, tu vois, par exemple, tu connais peut-être ce qu'on appelle le rire pour pas pleurer. Ah non. Enfin, Alors ça, j'imagine, en tout cas, enfin, dans la voilà, formulation, ouais. ça parle assez bien. C'est notamment lorsque on est gêné par une situation ou quelque chose, Ok, ouais. euh, et au lieu de laisser l'émotion qui vient, qui peut être de la tristesse, de la colère, on va faire une blague ou on va rigoler ou on Ouais, va, je vois. Ok, voilà. oui. Et ça, en fait, ça m'amène à parler des masques, parce qu'en fait, quand on fait ça, on met un masque, tu Ouais. vois? Mm. Si tu veux, en soi, ça peut être, enfin, c'est OK, il n'y a pas j'ai aucun jugement sur ça. Le seul défaut de ça, c'est que petit à petit, on met des masques, on met des masques, on met des masques. Et en fait, on se fige Et on finit par plus savoir qui on est, ouais. et on ne sait plus qui on est. Tu C'est vois. ça. Ouais, Voilà. Et, et vraiment, moi, le travail que j'ai effectué et que j'effectue encore, c'est ce travail de déconstruction. mm. Tu vois, tout le travail de déconstruction de l'ego. J'ai envie de te dire de se mettre à poil, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Oui, c'est oui, ça. Enlever tous ces masques, en fait, pour arriver vraiment. enlève tout ce qui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je reviens sur les conditionnements de l'enfance. Ouais. Tu me dis si je pars trop dans tous les sens, hein, parce Non, non, que. enfin, moi j'arrive à suivre. Je ne sais pas si les gens qui suivent le live vont arriver à suivre, mais Ok. je suis un peu comme ça. Donc, moi, je suis. Euh, Tu vois, sur les conditionnements de l'enfance, quand tu as vécu un abus, quel qu'il soit, comme on disait, Ouais, tu mets en place des protections tout à fait. qui sont nécessaires. Oui, à ce moment-là, en tout cas, oui. À ce moment-là, elles sont nécessaires. Et sauf que, en fait, à chaque fois que cette blessure va être réactivée, sans t'en rendre compte, tu vas remettre une couche de protection. Ouais. Et que si ça dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu te retrouves avec une armure. Et c'est là où je suis arrivée, moi, à ce moment-là. D'un coup, tu te retrouves avec une armure qui Mm. fait 100 fois ton poids, quoi. Et Et oui, tu oui, c'est ça. Ouais. ne peux plus avancer. Mm. Et c'est la même chose pour les masques, en fait. Donc, Complètement. Ouais. voilà, l'idée, c'était quoi pour moi? C'était de déconstruire tout ça, d'enlever les masques, de péter les armures. Sauf que, encore une fois, j'ai appris à mes dépens que l'armure, ben, on la pétait pas à coups de masse ou avec une hache. C'est sûr. Mais oui, mais moi, j'ai eu tendance à faire ça. Je vois tout à fait, hein, mais... Voilà. Et oui, j'ai fait des arts martiaux. euh, Ouais, forcément. Évidemment, évidemment, il fallait que j'apprenne à me défendre, tu vois. Mais oui. Donc, évidemment, j'ai fait des arts martiaux, etc. Ce qui m'a beaucoup apporté, au Oui, passage, hein, aussi, ouais, ouais. évidemment.
Mais en fait, la vraie puissance, elle réside dans notre vulnérabilité. Mm. Mais ça demande un certain courage Et oui. pour aller jusque-là. Tu vois. Et oui, parce que quand on a été abusé, voilà, comme on disait au sens large, se Oui, montrer vulnérable, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, quoi. c'est très compliqué, mais c'est tellement libérateur quand on y arrive. Tellement. Aujourd'hui, j'ai une gratitude infinie, infinie pour avoir fait tout ça, pour être arrivé à, à faire tout ça. Ouais, Et, et voilà, donc mon envie de continuer, elle est, euh, elle est gigantesque, quoi, tu vois. oui, oui, oui. Et donc voilà, et donc pour revenir à cette armure, voilà, j'ai appris à mes dépens que c'était pas de manière violente qu'on pouvait y arriver. Euh, mais qu'en fait, tu sais, c'est comme, j'aime bien comparer ça au poussin qui est dans l'œuf. Ouais, Tu sais, le poussin, quand il est dans l'œuf, si tu casses la coquille de l'extérieur, il meurt. oui. Pourquoi? Parce que c'est à lui de casser la coquille de Mm, l'intérieur. mm, complètement. Eh bien, pour nous, c'est la même chose, en fait. Tu vois? Ouais, 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 complètement. Notre, ouais, notre armure, c'est à nous de la briser de l'intérieur. C'est ça. Justement, naître. Ouais. Oui, Eh moi ouais, j'avais l'image à peu près similaire de la chenille qui se transforme en papillon, en fait. c'est ça, Si tu l'aides à sortir de son cocon, en fait, ben, le papillon, il n'aura pas les ailes assez solides pour voler, parce c'est qu'il n'a ça, pas forcé, et donc il n'a pas acquis une certaine puissance c'est pour ça, pouvoir derrière, après, s'envoler. c'est Donc, ouais. ça, tout à fait. Et c'est ça, et elle est là, la véritable, je dirais, autonomie, tu vois? Oui, C'est là où tu vas chercher à l'intérieur de toi ta propre puissance, ta propre substance, complètement. tu vois? Mm, mm. Euh, Parce qu'on a tout en nous, on a tout, c'est merveilleux, quoi. On a Ouais. vraiment tout. Encore faut-il aller le chercher, tu Ben, vois? il faut oser, en fait, parce que ouais, Ah, ça fait peut-être peur d'aller descendre dans ces profondeurs, c'est ça, mais effectivement, c'est là où réside toute la puissance, quoi. c'est ça. Et tu sais, l'image qui m'est venue quand tu as dit ça, c'est le mineur, tu sais? Ah Tu sais, oui, il met la frontale et puis il descend, quoi. c'est Et il ça. sait qu'il prend des risques, il sait qu'il Ouais. prend des risques, mais il y va. Oui, Eh parce ben, en que fait, pour reprendre l'exemple du mineur, ça peut te péter à la gueule. ça peut te péter à la gueule, et ça te pète à la gueule de temps en temps. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Tu mets un genou à terre et puis voilà, tu Ah, encaisses et tu repars. un genou ou tout, hein. Oui, aussi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Moi, Ouais, je me suis effondrée complètement par moment, tu vois? oui, Et oui, je me suis effondrée. Bon, on y retourne, tu vois? On se relève, oui, on y retourne, et on se relève et on y retourne. Et en fait, le fait de faire ça, c'est ça qui nous renforce. complètement. C'est pas le fait de s'effondrer, ça t'affaiblit pas. Non, non, bien au contraire. Tu sais ce que disait, je crois que c'est Goethe, «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort», tu vois? C'est la loi de Oui, oui, L'Hormèse, oui, voilà. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, aujourd'hui, et puis ça renforce ta capacité de résilience. Ouais. Oui, parce que tu te rends compte que enfin, voilà, chaque fois que tu t'effondres ou que tu mets un genou à terre, tu arrives te relever, et repartir et différemment en plus. Donc, Mais oui, effectivement, cette capacité de résilience, elle devient toi, quoi, en fait, petit à petit. c'est ça, elle devient toi. Des fois, j'aime bien dire en rigolant, moi je suis une experte de la résilience aujourd'hui, tu vois? Parce Oui, oui, que voilà, parce que vraiment forcément, hein, quand tu fais quelque chose depuis très longtemps, tu deviens vraiment, expert en la matière. Et voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que non seulement ça t'affaiblit pas, mais ça te renforce, ouais. mais en plus, ça te permet de mieux te connaître. Et oui, Voilà. Et donc,
Et donc, oui, et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, s'il y a une chose très, très importante, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. C'est vraiment, fondamental, en fait, tu Je, vois? je jouerais même sur les mots, enfin, tu me diras ce que tu en penses, je dirais même se reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, on se connaissait avant de s'incarner et on est juste à Bravo. se reconnaître, à aller revenir à Ah mais l'origine. mais tellement, mais tellement, tellement. Mais en fait, c'est là où tu vois que tout est parfait, quoi. C'est que tu nais avec tout, tu oublies tout, tu vis les expériences que tu as à vivre. Parce qu'il faut pas croire, hem, même, je dis ça avec beaucoup, beaucoup de prudence, mais Hmm. même quand on a vécu des choses extrêmement dures, eh bien, en fait, il faut savoir qu'on ne vit que ce qu'on est capable De de traverser. transcender et de Ouais. traverser. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça, vraiment, hem, j'ai beaucoup d'émotions en le disant parce que j'accompagne vraiment des gens, qui ont vécu des choses terribles et terribles, Ouais, heu, mais vraiment de comprendre que, heu, tout ce qu'on vit, on est capable de le vivre ouais. et ça, c'est Mhm, mhm. merveilleux. Ça, c'est Oui, merveilleux. quand on le comprend, effectivement, après, Oui, je dis pas qu'on n'a plus peur, mais en tout cas, on arrive plus facilement à traverser tous ces écueils, quoi. et oui, on est plus serein, disons. On est plus C'est ça. serein, même si sincèrement, bon, je vais pas tout raconter là parce que ça serait beaucoup trop long, mais, entre mon 1er abus et je dirais le dernier, j'ai vécu énormément de choses. Ouais. Hem et sincèrement, il y a bien longtemps que j'ai vraiment la foi, hein, mais pour autant, il y a des moments où je disais, pas à moi, mais je disais: «Non mais vraiment c'était nécessaire cette foi-là?» Ouais. Parce que à un moment donné, tu vois? Et oui, 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 quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. C'est ça, ça va s'arrêter un jour ou pas? Le programme essorage, là, il est bientôt fini. C'est ça, c'est ça. Je me rappelle qu'une fois comme ça, je suis sortie, d'une séance avec un de mes thérapeutes, puis je l'ai regardé, j'ai dit: «Dis-moi, promets-moi qu'un jour ça s'arrête». Et il m'a dit: «Ouais, je te promets». Mais, mais en effet, un jour ça s'arrête, mais quand? On peut pas savoir, Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà. Parce que, voilà, et et même comment on peut pas savoir. Hmm, Je dirais que ce qui compte, c'est de continuer. oui, Quoi qu'il arrive, on reprend cette image, on a mis un genou à terre, on se relève et on repart. Voilà, mais pas, pas à la mode guerrier, quoi. J'ai fait ça mais non. longtemps, c'est pour ça que j'en parle, quoi. Oui, C'est oui, oui, tu oui. vois? C'est encore une fois, ça m'a servi. Vraiment, je ne renie rien de ce que j'ai été ou de ce que j'ai fait. C'était à ce moment-là ce dont j'avais besoin. Ouais, Mais, non, voilà, aujourd'hui, je me rends compte que, heu c'est oui, aujourd'hui, je me suis vraiment j'ai déposé les armes, en fait, tu vois? d'accord. Ouais. J'ai déposé les armes et et ça a été salvateur, ça a été salvateur, tu vois? Parce qu'on ne peut pas être éternellement dans le combat, hein, de Mais toute non, façon, hein. mais non, C'est c'est épuisant au bout d'un épuisant, moment. c'est épuisant. Ouais, mais oui, c'est épuisant et puis qu'est-ce qu'on attire en face? Et beh, toujours encore du combat. Et oui, oui, complètement. Et oui. Et oui, Et il faut qu'il y ait quelque chose contre quoi s'appuyer, hein, pour. c'est ça, c'est ça. Sinon, c'est pas rigolo. Et c'est justement, grâce à l'art martial que j'ai pratiqué, qui s'appelle le Systema, c'est un art martial russe, Ah oui, oui, je connais le heu, nom, ouais. où j'ai appris justement que la résistance, ça servait à rien. Ouais, Voilà, et donc voilà, ça aussi, ça a été un chemin pour moi très thérapeutique, par exemple, tu d'accord. vois? Où on travaille sur le corps, mais où on travaille aussi sur comprendre que plus je vais mettre de résistance et plus je vais en trouver en face. Ouais. Voilà,
Donc voilà. Donc quoi, on en était où que ce parcours donc m'a amené justement à déposer les armes, Ouais, à faire la paix avec les hommes. d'accord. Eh oui. Et oui. Et, et à créer ce mouvement aussi parce que euh, euh, j'ai jamais été féministe, par exemple. Pour autant, j'aurais D'accord. pu. Pour Eh autant, ben oui, j'aurais pu. oui, oui. Forcément, oui, oui. Mais il y avait quelque chose dans le discours féministe qui ne résonnait pas en moi, OK. où j'avais la sensation que c'était le même discours que les machistes, mais au féminin, quoi. Eh oui. Il y a Tu un peu vois? de ça, hein. Effectivement, on a Voilà. utilisé les mêmes travers, on va dire, pour Voilà. combattre. C'est ça. Et je me retrouvais pas là-dedans, tu vois? Je me retrouvais pas, même si parfois il y avait des choses, oui, qui me parlaient, mais j'avais pas envie de rentrer dans un mouvement, qui me paraissait, attention, ça n'engage que moi, mais assez réducteur, en Ouais. fait. Et donc, j'ai cheminé sur ça, j'ai cheminé, puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, quoi? Aujourd'hui, j'en suis où avec les hommes?» Et et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je les aime les hommes», Ouais. tu vois? Je les aime, bah, tu vois, bon, je suis hétéro, OK, mais au-delà de ça, j'aime l'énergie masculine, tu vois? Ouais, ouais, J'aime ouais. l'énergie d'un homme, quoi, et j'aime être avec des hommes et travailler avec des hommes ou avoir des amis ou et cetera, et là, je me suis dit: Mais au fond, au fond, ces Mm. hommes qui agressent des femmes, on va dire, pour prendre cet exemple, Ouais. mais eux aussi, ils sont en souffrance, en fait, Eh oui. Mhm. tu vois? Et c'est en cheminant de tout ça que je me suis dit: «Ce mouvement, en fait, que je veux créer, c'est pour la guérison, mais de tous et de toutes», tu vois? Ouais, mais on peut pas laisser quelques personnes sur au côté du chemin, quoi. C'est Non, tout le monde, ou sinon ça marchera pas, quoi. c'est ça, et y compris, et vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'aller, à la rencontre, je dirais même des plus, des plus isolés parce que tu vois, Mm. les hommes qui agressent des femmes, j'imagine, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une discussion avec l'un d'eux, Ouais, heu, mais j'en rêverais parce que tu vois, au fond, je pense qu'ils sont extrêmement isolés, extrêmement, malheureux, tu c'est vois? possible, ouais. Ouais, ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être s'y intéresser vraiment, tu vois? Oui, au-delà de la castration chimique, les mettre en prison ou ce genre de choses, effectivement, il y a sûrement autre chose à faire. Et oui, tu vois? Alors je dis pas qu'il y a dans certains cas, ça peut être trop tard parce que Mm. évidemment, évidemment, après c'est du cas par cas. Mais je parle de manière générale, heu, il y a vraiment beaucoup à faire, et je pense que peut-être l'idéal, ça serait de prendre, le mal à la racine, c'est-à-dire avant qu'il se développe, c'est-à-dire dans l'enfance. Oui, parce que de toute façon, enfin, on le voit bien, hein, voilà, ce qui se passe à l'âge adulte n'est que la répétition de certaines choses enfants. Bien sûr, Donc ces personnes-là, il y a sûrement eu un trauma dans l'enfance qui fait que voilà, elles en arrivent à ça, quoi. forcément, Ouais, forcément. ouais, ouais. Tu deviens pas un violeur ou un abuseur, de quoi que ce soit, comme ça. Mm, mm. Et d'ailleurs, souvent, moi j'ai souvent entendu dire, enfin, l'abuseur a souvent été abusé et l'abusé peut devenir abuseur. Complètement, Voilà. complètement, c'est ça, et en effet, c'est assez, oui, oui, c'est assez classique, hein, comme Ouais. schéma, hein, c'est assez classique malheureusement. Donc oui, donc l'idée, c'est de pouvoir justement, quelque part, l'image, c'est qu'on se réunisse, qu'on mette tout sur la table et qu'ensemble on trouve des solutions. Parce que moi, je ne me pose pas je vais trouver toutes les Ouais, solutions et ouais. donner toutes les vérités, évidemment pas. Ouais. Heu, Par contre, oui, porter un mouvement, fédérer, des rencontres, fédérer des solutions entre les gens,
parce que c'est ensemble que ça fonctionne le mieux quand même. Oui. Ben, on parlait enfin, en début de cette interview de réunification. Je veux Ça, dire, voilà, aujourd'hui, les femmes font leur chemin de leur côté, les hommes commencent, même si c'est un oui, peu plus oui, en nombre, c'est un peu moins. Mais je pense que voilà, comme tu disais, c'est en se réunifiant et en se réunissant ensemble que la suite va pouvoir émerger. On ne peut plus oui. continuer chacun de son côté, quoi. Mais non, mais non. Et de toute façon, tout nous y invite aujourd'hui. Tu as dû remarquer peut-être toi aussi dans ton entourage proche, tout nous invite aujourd'hui à nous rassembler, à Oui, nous unir. Hem, En particulier dans cette, ambiance-là un peu, chaotique, oui, du monde, heu, où il me semble, enfin pour moi, c'est une évidence qu'il est encore plus urgent de nous serrer les coudes. complètement. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça a déjà commencé avec le Covid, ça nous a montré qu'on a essayé de nous séparer. Tout à Voilà, et je fait, pense que le mouvement de fond a démarré là et est en train, voilà, petit tout à à fait, petit, de prendre de l'ampleur. tout à fait. Comme quoi, il y a toujours un avantage à toute situation, Complètement. Oui, tu oui, vois? complètement. Ouais, ouais, Et c'est ça, moi, j'aime beaucoup, je dis: «Il y a toujours un cadeau derrière». Tu vois, moi, quand ouais. il m'arrive «une tuile» entre guillemets, je me dis: «Ah, c'est quoi le cadeau derrière?» Tu vois? Bon, parce que maintenant j'ai une philosophie qui est autre, mais Oui, c'est ça, mais oui, oui, après, ben, comme on disait, voilà, dans cette résilience, on sait que derrière, il va y oui, avoir un toujours, cadeau, quoi. Sur le moment, c'est toujours. pas confortable. Sur le moment, on se dit, eh, si j'avais pu l'éviter celle-là, voilà. Et Et en oui, même temps, dans les jours qui suivent, on se dit, oui, ben oui, il va y avoir un cadeau, donc c'est ça. voilà. Et en même temps, quand tu vois le cadeau qu'il y a derrière, tu te dis: «Ben, heureusement que je l'ai pas évité celle-là». Ouais, c'est ça aussi. Tu vois? C'est vrai, Tu vois? c'est vrai. Donc heu, donc voilà, au final, moi, à chaque fois, je me dis, «Bon, ça a pas été facile, mais franchement, je suis contente voilà, d'avoir Ouais. traversé cette». Et donc voilà, donc oui, dans l'idée, c'est ça, c'est vraiment de se rassembler, hem et surtout d'aller à l'essentiel. Mm. Qu'on arrête nos «enfantillages» entre Oui, guillemets. Il y a pas de compétition homme-femme, il y a pas de compétition. non, Non, on est complémentaires. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. On a besoin l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre, heu et ce qu'on peut faire ensemble, c'est juste Mm, merveilleux, mm, tu vois? Donc donc oui, il est temps. Il est temps d'y aller. mm, Il est mm. temps d'y aller, il est temps de de mettre de la vie dans la vie, quoi. Écoute, merci en tout cas pour ce fabuleux témoignage. Merci pour, voilà, pour nous avoir permis de découvrir un peu plus ton parcours. Et enfin, voilà, on sent vraiment, enfin, en tout cas moi, je sens vraiment ce cheminement intérieur. Et voilà, en tout cas, comme tu le disais, au-delà des mots, je sens bien cette pacification par rapport au masculin. Voilà, donc Mmh. merci, merci par rapport à ce témoignage. Et du coup, j'aurais envie de conclure en te demandant voilà, quel conseil tu pourrais donner aux femmes sur ce chemin-là, voilà, qui pourrait être en guerre par rapport à ce masculin. Bah, si j'ai qu'un conseil à donner, c'est, d'aller à la rencontre de son masculin intérieur. D'accord, Ça a été pour moi, une belle rencontre déjà d'accord. et ça m'a apporté beaucoup de compréhension sur le masculin. Et oui. Parce qu'en fait, le masculin, qu'on a en soi, lorsqu'on est une femme, hein, je parle, Hum, hum, hum. il n'est guère différent du masculin qui est chez l'homme. Oui, En fait, il est exactement pareil et comme c'est le nôtre, on va pouvoir, mieux l'appréhender, mieux le connaître et mieux comprendre du coup ce qui se passe chez l'homme et comprendre la sensibilité de l'homme qui est ouais, toute différente de la je dirais de la sensibilité féminine, mais qui est aussi, délicate. complètement. Oui. Hum. Et ne pas confondre, le masculin et le dur, quoi. Ça n'a rien à Oui, voir, oui, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est Rien à voir, oui. l'écueil, il est souvent là, en fait. Ça, C'est que quand on a en face de soi un masculin qui, voilà, qui peut poser le cadre, qui peut être vraiment présent, ben, quand on n'est pas allé le voir en profondeur, on peut de suite ça, l'associer à un masculin dévoyé. c'est ça, Alors que non, poser le cadre, c'est aussi être protecteur. Et puis dans ce que tu complètement. disais, pour une femme d'aller voir son masculin, ben, en fait, ça lui permet aussi à un moment d'être protecteur et de pouvoir déployer pleinement son féminin, pour une femme en tout cas. C'est ça, exactement, exactement. Et ça, c'est valable effectivement pour les hommes comme pour les femmes, Tout à c'est-à-dire fait. d'aller vraiment visiter ces deux pôles, euh, pouvoir les calibrer parce que en fait, notre part de masculin et de féminin est sont différentes d'une personne à l'autre. Oui, On peut être une femme et avoir plus de masculin et être très féminine tout à pour fait. autant. Tout ça, ça n'a rien à voir. Et encore une fois, ça Complètement. n'a rien à voir avec la sexualité non plus. Aussi, tout à fait. Tu vois? Et c'est vraiment Oui, le problème d'aujourd'hui, je pense vraiment, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame. Voilà. c'est ça. Et, et, et je dirais que, voilà, pour commencer, c'est aller faire le tri à l'intérieur Mhm. et puis aller bien regarder qui on est vraiment. Ouais. Qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon, c'est Oui, incontournable. oui, C'est c'est incontournable. incontournable, on est d'accord. Ça. Et après, on peut aller rencontrer l'autre en toute sérénité, C'est ça. Ouais. en paix et en amour. En paix et en amour. Écoute, on va conclure sur ces paroles-là, en paix et en amour. Merci à toi pour, voilà, pour ton partage et merci à toi pour voilà, nous avoir dévoilé ton parcours et ce chemin de réunification. Merci Merci. infiniment, Jean-Marc. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, merci.